T'as passé ta journée dans ton lit, affalé dans ton canapé, à jouer à des jeux vidéo, à scroller sur ton téléphone, à rien faire de spécial, à regarder une série, à appeler tes proches, à appeler tes potes. Bref, t'es resté chez toi. Pourtant, tu ne t'es jamais senti autant fatigué qu'à l'heure actuelle. Mais pour quelle raison? Il y a un phénomène concret que tout le monde a déjà vécu dans sa vie et que tout le monde vit souvent au moins une fois dans la semaine, c'est la fatigue mentale. L'impression d'être vidé, l'impression d'être fatigué, l'impression d'être un moins que rien, parce que t'as passé ta journée à ne rien faire et pourtant t'es quand même fatigué. Tu as passé ta journée à ne rien faire, de façon volontaire ou involontaire. Si c'est un dimanche, généralement c'est de façon volontaire, mais pourtant tu ne t'es jamais senti aussi mal, aussi fatigué, aussi vidé. T'as juste l'impression que t'as envie de crever en fait. Mais pour quelle raison? Pourquoi ça nous arrive? En fait, ce qui se passe, c'est que tu passes ta journée, regarde, là je suis dans un canapé. Tu passes ta journée comme ça, affalé dans le canapé, tu fais rien de spécial. Tu regardes une série, tu regardes ce qui se passe à droite à gauche, tu prends ton téléphone, tu regardes s'il n'y a pas de notification, ah tac, il y a lui qui m'a envoyé un message, tu l'appelles, tu lui réponds, tu fais plein de choses à gauche, à droite. Mais pourtant, c'est rien de spécial, tu restes assis, tu ne bouges pas, tu te lèves pour aller chercher à manger, tu te lèves pour aller te laver, pour te brosser les dents, les trucs vite fait rapides, mais t'es pas sorti de la journée, t'es resté chez toi. Et pourtant, le soir, tu te sens mais tellement fatigué, tellement vidé, t'as envie de te buter tellement tu te sens pas bien mentalement, fondamentalement. En fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il traite des informations sans que tu t'en rendes compte. Quand tu passes une journée classique, tu vas au taf, tu vas faire tes études, peu importe, ce qui se passe, c'est que tu fais des actions primitives, concrètes, rapides. Tu te lèves, tu te laves, tu pars au travail, tu fais ton trajet, tu vas en cours, tu parles avec des collègues, peu importe, mais c'est des choses fondamentales, concrètes, rapides, directes. Alors que quand tu te lèves le matin, que directement tu prends ton téléphone, que tu scrolles ce qui se passe sur les réseaux, tu regardes les messages que tes potes t'ont envoyés, tu regardes les actualités, tu commences à scroller du contenu. Parfois même, tu vas regarder plus d'une centaine de vidéos en même pas une heure. Et ce que tu fais, c'est que tu vas faire une surcharge émotionnelle à ton cerveau, une surcharge d'informations. Sans t'en rendre compte, il va traiter énormément d'informations qu'il ne devrait pas traiter en aussi peu de temps. Tu es en surchauffe sans même n'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose. Ce qui se passe, ce manque d'énergie que tu ressens, ce mal-être, c'est l'impression d'être oppressé et tout, c'est simplement que ton cerveau, il a bu trop d'informations. C'est comme si tu prenais trop de drogue, tu fais une overdose. Là, c'est pareil. C'est comme quand tu bois de l'alcool, t'en bois trop, tu finis pompette, tu finis pas bien, tu finis par terre, on te ramasse à la petite cuillère. C'est pas une sensation que t'aimes bien. T'aimes bien boire généralement, mais t'aimes pas la sensation à la fin. Là, c'est pareil. C'est que ton cerveau, tu le nourris d'informations à travers les réseaux, à travers les écrans, qu'il ne devrait pas avoir à traiter en si grande quantité. Ton cerveau, c'est comme un processeur. Chaque image que tu regardes, sur Instagram par exemple, même une seule image, c'est des informations qu'il doit traiter. Si tu consommes 500 contenus dès le matin, tu as déjà parcouru un marathon cognitif. Alors concrètement, comment faire pour passer au-dessus de ça et contrer ce phénomène-là? Même si c'est une journée où tu sais que tu n'as rien de prévu, tu n'as rien à faire, je vais te prouver par de simples actions comment faire pour te sentir bien dès la fin de ta journée et que ça ne t'arrive plus jamais. Cette méthode-là, je vais l'appeler input-output. C'est-à-dire que avant de faire entrer des informations dans ton cerveau, tu vas faire en sorte de produire quelque chose qui sorte de ton cerveau. Plutôt que dès le matin, tu prends ton téléphone, tu regardes du contenu sur TikTok, tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu te laves, tu te prépares, tu fais un contenu productif, tu vas courir, tu vas marcher, tu fais du sport. Bref, toutes les choses productives que tu dois faire de ta journée, tu les fais en première. Et tout ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire la consommation de contenu, te détendre, etc., tu le fais par la suite. Et même si c'est une journée off, une journée où tu sais que tu n'as rien de prévu, force-toi à faire au moins du sport. Force-toi à au moins te préparer dès le matin, dès le réveil. Fais en sorte de bien faire ton lit, fais en sorte de bien manger, fais en sorte de bien préparer ta journée, et fais en sorte de te sentir bien dans ta peau. Tu deviens ce que tu consommes. Consommer dès le matin du contenu te fait te sentir mal parce que très souvent, c'est soit du contenu hyper stimulant, donc soit super triste, soit super heureux. Enfin, c'est du contenu qui va générer des émotions chez toi. Et que ce soit des émotions positives ou négatives, finalement, tu n'as rien vécu de concret. Et ça va simplement bombarder ton cerveau d'informations, tu vas remplir ta RAM et ton cerveau, il va plus tourner correctement. Donc, tu commences ta journée sans information, que ce soit le lundi, le dimanche,
tous les jours de la semaine, ne commence jamais ta journée face à un écran. Il doit rester le plus loin possible. Et pour ça, ma seconde méthode, c'est justement de le mettre le plus loin possible. Fais en sorte de n'avoir aucun écran face à toi dès le réveil. Mets-le le plus loin possible. Pourquoi pas dans une autre pièce? Si c'est le week-end, t'as même pas besoin d'un réveil. Donc mets-le le plus loin possible. Et sache que si tu as des bonnes habitudes, que tu te lèves tous les jours à la même heure, tu n'as plus besoin d'un réveil. Fais en sorte de mettre ton téléphone le plus loin possible. Il ne doit pas être dans ton champ de vision dès le réveil. Quand tu traites cette information-là, quand tu sais que c'est les écrans finalement qui te fatiguent au quotidien, quand tu sais que c'est quand tu passes ton temps, toute ta journée, devant Instagram, devant YouTube, devant Netflix, et que tu ne fais rien de productif, tu sais très bien que tu vas te sentir mal à la fin de la journée, parce que tu n'as rien fait de productif. Ton cerveau a traité beaucoup d'informations, du coup il est extrêmement fatigué, pourtant, fondamentalement, tu n'as rien fait. Voilà, donc dès à présent, applique ce conseil-là. Fais en sorte de faire les choses avant de consommer les choses, et tu vas te sentir beaucoup mieux à l'avenir, je te le garantis. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et surtout à la partager. D'autres contenus en rapport avec ce même thème se trouvent sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Passe d'excellents moments avec tes proches et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.